Le sommaire se définit comme suit. En grand 1, rappel sur la fibre optique, c'est-à-dire un bref rappel sur qu'est-ce que c'est que la fibre optique. En grand 2, hiérarchie des réseaux optiques, comment les réseaux optiques sont classifiés, sont hiérarchisés par ordre croissant. En grand 3, définition du FTTX et ses objectifs. En grand 4, transmission et architecture. En grand 5, études avant déploiement, c'est-à-dire les surveys. En grand 6, ressources humaines, le personnel, les ressources humaines qui rentrent en ligne de compte pour ces projets de déploiement FTTX. En grand 7, les outils et le matériel nécessaires. En grand 8, le déploiement en bonne et due forme. Et en grand 9, nous allons parler de la convergence des réseaux optiques et mobiles. Okay. Un rappel sur la fibre optique. La fibre optique est un support de transmission de données, tout comme les câbles coaxiaux et réseaux, dans le cas du réseau informatique, ou l'air dans le cas des ondes radio, dans la transmission de données radio. Voilà. La fibre optique utilise le verre pour transporter l'information sous forme de signal lumineux d'un point A vers un point B. C'est-à-dire au point A, qui est l'émission, vous avez une diode laser qui reçoit les signaux électriques, le convertit en signal lumineux. Le signal lumineux traverse le verre en silice, arrive au niveau d'une photodiode qui est au récepteur et reconvertit ensuite en signal électrique. Voilà, donc c'est ce qui est dit. Les informations sont émises à partir d'un émetteur optique équipé d'un composant principal qui est une diode laser. Ces informations sont reçues au niveau d'un récepteur optique qui lui est composé d'une photodiode. Là, vous avez une fibre optique là. Vous voyez le câble optique avec ses différents brins de verre. Ok, là, nous avons les caractéristiques d'une fibre optique. Vous avez le cœur de la fibre qui est en silice avec comme indice de réfraction N1. Vous avez la gaine de verre qui protège le cœur avec indice de réfraction N2. Vous avez le revêtement qui protège la fibre optique. Le revêtement est en caoutchouc ou en plastique, il n'a aucun rôle optique. Voilà, il a noté que l'indice de réfraction du cœur doit être supérieur à l'indice de réfraction de la gaine pour pouvoir conduire la lumière dans les conditions optimales. Là, nous avons un système de transmission, émetteur-récepteur, comme tout système standard. Voilà, à l'émetteur, nous avons une diode laser, à la récepteur, nous avons une photodiode. Là, le signal est émis, passe par des connecteurs optiques et il est reçu et au niveau du récepteur. Là, nous avons des diodes laser qui sont présentées comme vous voyez là, et là, des photodiodes qui sont présentées ici. Ok. Les réseaux optiques sont hiérarchisés selon les caractéristiques suivantes, qui sont les débits et la distance de couverture. Donc, c'est pour classifier des réseaux optiques, c'est en termes de débit et distance de couverture. Voilà. En termes de hiérarchie des réseaux optiques, nous pouvons partir, si nous allons dans l'ordre croissant, nous pouvons partir des réseaux domestiques, qui sont nos réseaux à la maison, puis des réseaux d'accès, qui sont nos réseaux de quartier, puis des réseaux métropolitains, qui sont nos réseaux de ville, et ensuite des réseaux cœurs, qui sont les réseaux qui relient différents pays. Voilà. Là, comme il est dit, les réseaux cœurs relient des continents, ils relient des pays, ils sont sur des dizaines de milliers de kilomètres. Ils transportent des informations à des débits allant de 100 à 400 gigabits. Nous avons des réseaux métropolitains qui eux aussi relient des villes sur des centaines de kilomètres à des distances de 10 à 100 gigabits. Nous avons ensuite les réseaux FTTX, dans notre cas de figure, concernent plutôt les réseaux domestiques. Ils vont des réseaux métropolitains aux réseaux domestiques. Donc le FTTX concerne plus le réseau de maison. C'est la fibre optique transportée jusqu'à chez nous. Ok.
Ben là, vous voyez, hiérarchie des réseaux, comme je l'ai dit tantôt, réseau domestique, réseau d'accès fixe, et le réseau mobile. Les réseaux mobiles sont interconnectés au réseau d'accès fixe et au réseau métropolitain. Voilà, parce que les réseaux mobiles nous permettent d'avoir dans nos quartiers et jusqu'à chez nous aussi l'accès au mobile. Et vous voyez, les réseaux métropolitains sont interconnectés au réseau cœur et ils sont aussi directement interconnectés aux grands centres de données. Voilà, ce qui crée une certaine redondance au niveau des informations, car ces centres de données aussi sont interconnectés au réseau cœur. Voilà. Donc, c'est présenté ainsi, vous avez une idée de l'interconnexion et de la hiérarchie des réseaux optiques. Voilà. Définition et objectif du FTTX. Le sigle FTTX est utilisé pour dire Fiber to the Home, la fibre optique à domicile, Fiber to the Building, la fibre optique à l'immeuble, Fiber to the Office, la fibre optique au bureau. Dans le cas du FTTX, le X concerne la destination de la fibre optique en général. Voilà. Donc, vous verrez des personnes qui vous diront la fibre optique jusqu'à la chaussée, FTTC et autres, mais bon. Toujours est-il que c'est le X qui est remplacé pour dire que la fibre est tirée jusqu'à une destination précise. La technologie FTTX est une technologie qui utilise le système de transmission par fibre optique pour la transmission des données depuis l'opérateur jusque chez l'abonné. Mais la majorité des variantes du FTTX envoient les données soit à l'immeuble dans le cadre du FTTB qui vous envoie jusqu'à un point de mutualisation très souvent au bas d'un immeuble et la suite est complétée par perte au SAD, c'est-à-dire par le cuivre, soit point de mutualisation au niveau d'un bureau, c'est-à-dire de la FTTO, et la suite du réseau est complétée par cuivre. Et le seul cas où la fibre arrive chez l'abonné, c'est le FTTH. FTTH et la fibre, elle arrive jusqu'à votre ONU. Votre ONU qui est Optical Network Unit, qui est l'équipement final, voilà, disons, qui sera entre vous, l'utilisateur, et le réseau domestique. Les objectifs. L'objectif principal de l'implémentation des réseaux FTTX, c'est la volonté d'augmenter les débits d'échange de données, de pouvoir offrir des services techniques plus fluides, plus reluisants, plus intéressants, avoir une meilleure phonie, pouvoir téléphoner sans coupure. Vous conviendrez avec moi que la téléphonie dans le temps du fixe et maintenant a vraiment changé. Vous convenez avec moi que les transferts de données, vidéos, de films, le streaming, les hologrammes, tout cela, c'est des services en fait, que le FTTX nous permet d'utiliser de manière plus fluide et plus intéressante. Voilà. Pour rappel, on peut dire que le débit, c'est le nombre de bits sur temps, c'est-à-dire la quantité d'informations échangées en deux terminaux pendant un temps donné. Voilà. Les débits allaient comme ça. On parlait de bas débit lorsqu'on était de 0 à 56 kilobits, de 56 à 30 mégabits, on parlait de haut débit, et au-delà des 30 mégabits, on parle de très haut débit. Et le FTTX se cadre au niveau du très haut débit. Transmission et architecture. Transmission. Dans la voie descendante, c'est-à-dire de l'OLT vers les ONU. Entendez par là OLT, Optical Line Time Design. C'est l'équipement de l'opérateur, qui est chez l'opérateur. L'équipement qui nous fournit les services. Vers les ONU, Optical Network Unit. C'est l'équipement qui est chez nous, qui nous permet d'avoir le réseau, qui nous permet de pouvoir communiquer, d'avoir le téléphone, qui nous permet d'avoir la télé HD. Voilà, c'est l'ONU. Donc les données sont aussi transmises au débit de 2,5 gigabits par seconde, cryptées et encapsulées dans des time slots. C'est ce qu'on appelle le multiplexage temporel de données. Les infos ainsi encapsulées sont diffusées en mode broadcast vers l'ensemble des ONU. Et chaque ONU va récupérer les informations qui lui sont destinées grâce à son adresse MAC. Je vous explique. Là, je mets un schéma qui va vous expliquer. Nous partons là de l'OLT. Les données, elles vont de l'OLT.
elles sont à ce point de jonction, elles sont encapsulées. Elles sont encapsulées, elles sont cryptées dans différents time slots. Et elles sont envoyées partout sur le réseau. Elles sont broadcastées. Là, vous voyez 1 et 2, vous voyez 1 et 2, vous voyez 1, N. Là, chaque utilisateur est là, il a son ONU. Et l'ONU va reconnaître les informations qui lui sont attribuées. Car ces informations auront en mémoire son adresse MAC, c'est-à-dire l'adresse MAC de l'ONU. Donc, lorsqu'une information elle arrive au sein à son sein, au niveau du paquet d'informations qui arrive, il y a l'adresse MAC du destinataire. Donc l'ONU, il regarde par exemple dans le paquet, puis il dit, ah, le paquet N, comme vous voyez ici, ah, il me correspond, et il récupère son paquet. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc l'ONU sélectionne les informations par leur adresse MAC. Voilà. Donc ça revient à dire que dans ces informations, il y a les adresses MAC des différents ONU qui sont les destinataires. Ok, dans la voie montante, c'est-à-dire de l'ONU vers les OLT. L'ONU, c'est-à-dire de l'usager, du client, de l'abonné que nous sommes, vers les opérateurs. Les données sont transmises à des débits moins importants, c'est-à-dire à 1.25 gigabits par seconde. Elles sont ensuite encapsulées dans des time slots en mode TDM, Time Division Multiplexing. C'est pareil, c'est le multiplexage temporel. Voilà. Et entendez par là, le multiplexage, c'est le fait de faire passer plusieurs informations sur un même support. Je donne un exemple banal et simple que je donne à tout le monde, à chaque personne qui veut comprendre ce que c'est que le multiplexage. Lorsque nous partons tous du travail, nous partons pour la maison, chacun de nous va à la gare de bus, de métro ou de train pour pouvoir arriver à destination. Et ben nous tous, on se multiplexe dans un moyen de transport. Nous avons bien sûr des destinations différentes, mais pour ce qui est d'arriver à la gare et d'aller à une autre gare, on se multiplexe nous tous. C'est-à-dire nous tous on rentre sur le même support qui est le moyen de transport, qui est le bus, le métro, et arriver à destination, chacun part chez lui. Ça c'est le multiplexage des multiplexages. Voilà. Donc dans le cas de la voie montante, les données, elles partent des différents ONU des utilisateurs. Elles arrivent à un certain point. Elles sont encapsulées dans des time slots. Et au niveau de l'OLT, l'OLT a un peu comme des tiroirs, si on peut dire. Il est un peu comme des tiroirs, c'est-à-dire des slots. Des slots temporels qui sont réservés pour chaque abonné, pour chaque ONU. Donc, les informations qui arrivent sont classées dans le slot. Un peu comme si vous partez, vous déposez vous tous vos courriers, comment dirais-je, à la boîte postale. Le facteur il vient et récupère tous les courriers, mais lorsqu'il les envoie à la poste il les classe avant de, voilà, c'est le même système. C'est le même système. Donc au niveau des OLT, les données elles sont mises dans des slots réservés pour chaque abonné.